MAGHNESAKLIOUCHE se rapproche du PSG. L'AS Monaco a connu une désillusion terrible en Ligue des Champions, en se faisant éliminer par Benfica après une double confrontation intense, 0-1, 3-3, 3-4 cumulés. Pourtant, un joueur a encore une fois brillé sur la scène européenne, Marnac Liouch. Le jeune talent monégasque, âgé de 22 ans, a une nouvelle fois prouvé qu'il avait le niveau pour évoluer au plus haut niveau. Son ascension fulgurante n'est pas passée inaperçue. Même Didier Deschamps a récemment reconnu qu'il appréciait les performances du joueur, tout en précisant que d'autres éléments étaient encore en avance dans la hiérarchie pour l'équipe de France. Une déclaration qui pourrait pousser Akliouche à franchir un cap cet été et envisager un départ vers un club plus ambitieux. D'après l'équipe, Monaco lui aurait accordé un bon de sortie, tout comme pour son coéquipier Vanderson. Une opportunité en or pour les clubs intéressés, et notamment pour le Paris Saint-Germain, qui suit Akliouche avec insistance ces dernières semaines. Le PSG, toujours à la recherche des meilleurs jeunes talents français, voit en lui une recrue potentielle. L'intérêt serait d'ailleurs réciproque, ce qui pourrait faciliter les négociations. Mais attention, la concurrence s'annonce rude. Avec les performances impressionnantes du joueur cette saison, d'autres clubs européens pourraient rapidement se positionner pour tenter de rafler la mise. Un dossier à suivre de près dans les prochains mois. Depuis plusieurs mois, Benjamin Sesko enchaîne les performances de haut niveau avec le RB Leipzig. À seulement 21 ans, l'attaquant slovène affiche déjà des statistiques impressionnantes, 15 buts et 4 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues. Un rendement qui attire l'attention des plus grands clubs européens. D'après les informations de Sportbild, Leipzig serait prêt à laisser partir son joueur dès cet été, mais pas à n'importe quel prix. Le club allemand aurait fixé son tarif minimum à 70 millions d'euros, un montant qui pourrait grimper en fonction des offres reçues. L'objectif de Leipzig est clair, réaliser l'une des plus grosses ventes de son histoire. Parmi les clubs intéressés, Arsenal est en première ligne. Les Gunners cherchent un véritable numéro 9 capable de faire franchir un cap à leur attaque, et Sesko correspond parfaitement au profil recherché. Son puissant gabarit, sa capacité à jouer en profondeur et son efficacité devant le but en font un attaquant taillé pour la première ligue. Mais Arsenal n'est pas seul sur le coup. L'AC Milan, Chelsea et même le Real Madrid suivent également de près le Slovène. La bataille pour sa signature s'annonce féroce, et son avenir pourrait bien se décider lors du mercato estival. Newcastle ne compte pas rester spectateur du prochain mercato estival et prépare déjà de gros investissements pour renforcer son effectif. Malgré la prolongation de Martin Dubravka et le retour de blessure de Nick Pope, les Magpies ont décidé de recruter un nouveau gardien pour assurer l'avenir du club à ce poste. Et la cible est toute trouvée, James Trafford, actuellement à Burnley. À seulement 21 ans, l'international anglais impressionne par ses performances et s'est imposé comme l'un des jeunes gardiens les plus prometteurs de Premier League. Newcastle est prêt à mettre le paquet pour s'attacher ses services et en faire une pièce maîtresse de son futur projet. Mais ce n'est pas le seul dossier brûlant du côté des Magpies. Alexander Isak, leur buteur vedette, attire de nombreuses convoitises après une saison impressionnante. Le club a donc fixé son prix à 180 millions d'euros afin de refroidir les ardeurs des clubs intéressés. Newcastle a clairement l'intention de garder son ossature forte, notamment avec Bruno Guimaraes et Sandro Tonali au milieu de terrain. Avec un gardien d'avenir comme James Trafford et un Isak qui reste, les ambitions du club restent élevées pour la saison prochaine. Reste à voir si les Magpies réussiront à convaincre Burnley de lâcher leur pépite, et si Isak ne sera pas tenté par un départ malgré le prix fixé. Affaire à suivre. Le Paris Saint-Germain n'a pas hésité à sortir le chéquier l'été dernier pour tenter de recruter de grands talents. Selon Fabrizio Romano, le club parisien avait proposé 210 millions d'euros pour attirer Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone. Une offre immédiatement refusée par le club catalan, qui considère le jeune espagnol comme intransférable. Face à ce refus, le PSG a alors redirigé son attention vers Naples, en proposant le même montant pour recruter Victor Osimhen et Kvaratskhelia Kvaratskhelia. Mais là encore, Naples a rejeté l'offre, préférant conserver ses deux stars. Finalement, Kvaratskhelia a bien rejoint le PSG lors du mercato d'hiver, mais pour une somme avoisinant 70 millions d'euros. Un détail important à noter, ces 210 millions d'euros correspondaient au fonds initialement prévu pour prolonger Kylian Mbappé. Finalement, avec le départ libre du Français au Real Madrid, Paris a dû réajuster sa stratégie de recrutement et investir autrement sur le marché. Le club parisien ne compte pas s'arrêter là et devrait encore frapper fort cet été, avec plusieurs pistes déjà activées pour renforcer son effectif. Affaire à suivre.